Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai fait plein de vidéos assez longues ces derniers temps, donc aujourd'hui une vidéo très très courte. J'avais juste envie de vous parler des images, dans le sens des images qu'on se fait, parce que j'ai ma coach qui a fait un audio dans le groupe privé, où elle parlait justement des images et des émotions. Elle disait en fait, qu'elle avait réagi d'une certaine manière à une situation et qu'elle avait envie de réagir d'une manière différente. Et j'avais une autre coach qui parlait donc des images et qui disait notre cerveau il réagit aux images qu'on fait. Elle disait il réagit seulement aux mots et aux images. Donc forcément si vous dites que quelque chose est détestable, que c'est horrible, que c'est la pire souffrance que vous avez jamais vécue, voilà, si vous parlez de votre patron et que vous dites mais oh là là c'est horrible, il me file des maux de tête, mais c'est insupportable, franchement c'est un enfer, etc., un cauchemar, forcément votre cerveau il est là, oulala, ça a pas l'air terrible, le système nerveux va être en PLS, on ne doit pas le faire. Et donc, vous allez avoir des difficultés à aller au travail parce que vous dites c'est horrible, c'est vraiment un endroit horrible et votre cerveau il est là, ah, c'est un enfer, un cauchemar, je ne veux pas y aller. On va essayer de se trouver des excuses pour pas y aller et hop, vous êtes malade, mince. Vous loupez la super réunion à laquelle vous vouliez vraiment pas aller parce que vous êtes malade pendant 3 jours. Mais votre corps est là, allez, mission accomplie. Bref, ça m'a rappelé ces deux situations. Un petit truc que j'avais fait quand j'étais petite, c'était de voir. Je m'étais dit, je sais plus, j'étais vraiment petite, je devais avoir 5-6 ans. Et je m'étais dit, mais en fait, les gens que je vois autour de moi, ma famille, c'est des squelettes avec de la peau autour et une personnalité. Voilà, c'est un truc auquel j'ai pensé quand j'étais petite. Et à partir de là, j'ai essayé de les voir en tant que squelettes. Et j'ai essayé de voir plusieurs réactions possibles. Donc je vous explique un petit peu la démarche. Je sais pas si j'ai pensé, je me suis dit, tiens, c'est marrant, pourquoi j'ai fait ça. En gros, j'étais à table, on mangeait le repas du soir. Et, par exemple, je regarde ma mère, je regarde mon frère, ma soeur, et je me dis, ok, là, je les connais, on est familier et tout, parce que c'est ma famille et tout, je les connais, etc. On a un lien, donc j'ai pas peur, mais si c'était des squelettes, genre vraiment des squelettes, si devant moi, c'était des squelettes qui boivent de la soupe, je sais pas, est-ce que j'aurais peur, par exemple? Concrètement, si c'était pas... on est dans un monde où tout le monde est normal, on est tous des gens normaux, et là, il y a des gens, c'est des squelettes chez moi. Est-ce que j'aurais peur, par exemple? Et je me disais, est-ce que je pourrais créer dans mon corps cette émotion de peur parce que je suis en train d'être avec des squelettes, je suis avec des gens, c'est des squelettes. Si je me focus sur cette info et je me dis, ah, mais en fait, je suis en train de partager un repas avec des squelettes, sachant que moi aussi je suis un squelette, quoi? Et je me suis dit, est-ce que je pourrais, du coup, au lieu de me dire, ouais, c'est ma famille et tout, c'est des gens en chair et en os, me dire, c'est que des gens en os et tout, et ne voir que le squelette derrière, ou plutôt à travers, enfin dedans, et avoir peur d'eux, par exemple. Est-ce que je pourrais créer cette réaction de me dire, je visualise tellement fort que c'est des squelettes à l'intérieur que j'ai peur. Et après, je me disais, est-ce que, par exemple, je peux visualiser que tout le monde est un squelette, et en fait, c'est incroyable parce que des fois, on s'attarde sur l'âge, la taille, la différence de peau, de couleur de peau. Ah ouais, là, cette personne, elle est brune, lui, il a pas de cheveux, elle est moche, lui, il a plein de grains de beauté, je sais pas, elle est roux, blablabla, elle est noire, ceci. Mais en fait, au final, dedans, on est tous des squelettes. On a tous les mêmes, plus ou moins les mêmes os, enfin, je sais pas, un très grand pourcentage, au moins 98% des gens ont les mêmes os que les autres. La même composition squelettique, je dirais, osseuse. J'ai un peu inventé ces chiffres, je sais pas, mais je me dis, il y a sûrement des gens qui ont des os un peu différents, ou peut-être ceux qui ont des membres moins, ils sont moins d'os, selon. Mais de manière générale, en fait, on est tous un squelette. Même ceux qui ont des os en moins, c'est un squelette. Et je me dis, du coup, c'est incroyable, c'est-à-dire qu'on est vraiment tous 100% pareils. Enfin, pas à 100%, mais juste l'apparence. En fait, on s'en fiche d'être blanc, d'être noir, d'être petit, d'être grand, d'être vieux, d'avoir 80 ans ou d'avoir 5 ans. En fait, on est juste un squelette de base. Il n'y a pas de vraie différence, c'est nous qui ajoutons après une différence métaphysique ou juste physique. Mais... Et donc, je me suis dit, est-ce que je peux me créer cette émotion de c'est tellement incroyable, mais waouh, c'est. En anglais, c'est mind-blowing, c'est tellement c'est incroyable, je sais pas comment traduire mind-blowing, mais mind c'est la tête, et blowing c'est genre ça explose. C'est tellement incroyable que c'est comme si ça te fait exploser ton... Waouh, c'est renversant, ça te souffle ton esprit quoi. C'est incroyable, c'est inimaginable. Donc voilà, c'est une petite expérience que j'avais faite quand j'étais petite. Voilà, je m'étais dit, est-ce que juste voir cette image et me dire, qu'est-ce que j'en fais
Est-ce que ça me fait peur parce que les gens sont des squelettes, ou est-ce qu'au contraire, se dire qu'on est tous pareils et du coup c'est hyper rassurant. Voilà, les gens qui se disent, bah peut-être si on a des différences en fonction de, je sais pas, si cette personne a des cicatrices, et que ça me fait peur, bah au final c'est juste un squelette comme moi et on est quand même pareil. Et je suis pas obligée de la créer cette différence. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de cette petite expérience, mais je trouvais que ça remet un peu les choses en perspective sur la question des images mentales qu'on se fait, et donc de comment on se crée nous-mêmes notre émotion derrière. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que c'était assez clair? Je trouve que c'était très parlant. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à demain.